Mettons que je te demande de me nommer une profession passionnante, captivante et humaine, c'est fort probable qu'assurance soit pas le premier domaine qui te vienne en tête. Je comprends tout à fait ton point, mais laisse-moi te prouver le contraire. Pour vrai, il s'en passe des affaires dans la journée d'une experte en sinistre comme Nelly. À part la gestion de crise, Nelly est passionnée par les voyages et pour contrer la dépression saisonnière qui s'en vient, elle part avec sa famille faire son télétravail au Mexique. Le rêve ou quoi? Je sais pas pour toi, mais si tu me proposes d'aller gérer des réclamations de dégâts d'eau les deux pieds dans le sable, j'embarque. Bref, on se jase de tout ça à l'instant avec Nelly. Nelly, t'es experte en sinistre. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça n'a rien à voir avec les films d'horreur, hein? Non, en fait, le mot sinistre est très sinistre, mais Oui. ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens quand ils ont une situation qui est déplaisante. Par exemple, en cas d'accident de voiture, dommages à l'intérieur de la maison. Dans mon cas, la responsabilité civile. Donc, certaines entreprises paient pour une assurance de responsabilité civile au cas où ils recevraient des mises en demeure en lien avec leur travail. Donc, ils peuvent causer des dommages à autrui, puis selon le Code civil du Québec, ils doivent réparer les dommages à autrui. Donc, moi, ce que je fais vraiment, c'est de les accompagner dans ce processus-là. Quel conseil tu aurais pour un jeune qui se questionne par rapport à son orientation professionnelle, là, pas Je peux pas c'est l'aider un pour autre son dossier orientation complètement. Mais professionnellement, quelqu'un qui se questionne, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, moi, je me suis beaucoup questionnée sur ce que j'allais faire dans la vie. Premièrement, il faut savoir c'est quoi notre but personnel avant de choisir son orientation professionnelle. Moi, je savais que je voulais aider les gens, donc j'ai cherché dans cette branche-là. J'ai toujours été intéressée et fascinée par le milieu légal, donc j'ai cherché aussi dans cette branche-là. Je suis allée dans des bureaux pour faire des journées de stage, voir est-ce que j'aimerais ça me retrouver dans cette position-là. Puis finalement, j'ai commencé mes études en travail social. Ce qui n'a rien à voir avec l'assurance, mais quand on y réfléchit, en arrière de ça, il y a une volonté de vouloir aider les gens qui se retrouvent dans les deux. En fait, moi, ma mère est courtier, puis quand elle a vu que mes études au niveau travail social, ça allait pas le faire, elle m'a dit « Viens passer une journée avec moi, viens voir ce que je fais. » Puis tu sais, quand c'est ta mère, c'est comme ça t'intéresse pas. Oui. Mais finalement, je l'ai fait, puis j'ai trouvé plusieurs ressemblances. En fait, il y a une relation d'aide qui est vraiment présente dans le milieu du service à la clientèle. Par contre, courtier, la vente, etc., c'était vraiment pas moi. Puis quand j'ai découvert que je pouvais être expert en sinistre, c'était juste une évidence pour moi. Puis à part cet aspect-là un peu philanthropique, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne experte en sinistre? Ça prend un esprit d'analyse. Ça veut dire Wow. déchiffrer des papiers puis faire de la bureaucratie un peu quand même? Peut-être que pour toi, c'est ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est rendu tellement évident, c'est tellement mon quotidien que pour moi, c'est pas de la bureaucratie, c'est juste, c'est le contrat sur lequel je me base, puis je le lis. Ça me prend pas des heures et des heures comme quelqu'un qui analyse sa police d'assurance. Ouais. Pour moi, tout est clair, là. Donc oui, ça prend l'esprit d'analyse, ça prend une volonté d'apprendre parce que moi, j'en apprends à tous les jours. Juste avec le Code civil, j'en ai encore pour des années à le déchiffrer puis à le comprendre et à bien l'assimiler. Je pense qu'il faut être proactif, il faut être allumé, il faut être énergique. Il faut savoir intéresser les gens parce que même si je ne fais pas de la vente en tant que telle, mon règlement, il faut que je le vende à l'assureur, il faut que je le vende à l'assuré puis souvent à la tierce partie. Ça fait un petit moment que tu fais ça maintenant. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es encore aussi motivée à faire ton travail? C'est vraiment parce que je suis stimulée intellectuellement à tous les jours. Comme je l'ai dit, j'apprends à tous les jours. Je travaille avec plusieurs corps de métier qui m'en apprennent sur plein de choses. Moi, je suis expert en sinistre, mais en tant que tel, je ne suis pas expert en plomberie, je ne suis pas expert en chauffage, je ne suis pas avocate, mais je dois les consulter souvent. Ils créent de toutes pièces des expertises pour moi, donc je dois les lire et ça me permet d'apprendre sur plusieurs sujets. Donc, je pense pas qu'un jour, je vais pouvoir dire que je sais tout, je connais tout, puis que je suis blasée de mon métier. Surtout pas si tu t'en vas le faire les pieds dans le sable. Surtout pas si je m'en vais faire ça, les pieds dans le sable. Effectivement, le télétravail, pour les jeunes, c'est les jeunes de ma génération, de ta génération. Je pense que c'est une grande opportunité parce qu'on a un besoin de travailler, de remplir nos obligations financières, puis aussi un grand besoin de vivre, de découvrir, de bouger. Puis c'est ce que le télétravail nous apporte, en fait, là. Si ta job se trouvait dans un coffre à outils, ce serait quel outil?
Nomme-en un que je connais. Okay? Définitivement la clé en molette. OK, ça, je sais c'est quoi. Oui, la clé qui s'adapte à tout. Parce que justement, moi, je dois m'adapter à plusieurs corps de métier, à plusieurs personnes, plusieurs types d'individus. Puis je pense que ça fait un beau pont avec mon travail. J'adore! Experte en sinistre et ou wrench. Ouais, c'est ça. Hein? Pas la sauce, là, c'est ça l'outil. Oui, très bilingue et connaisseuse d'outils. Merci beaucoup, Nelly. Ça fait plaisir. Merci à toi. Si notre entrevue avec une experte en sinistre a piqué ta curiosité, je t'invite à aller sur Academos pour poser toutes tes questions directement à Nelly.